Dans le film Flight, comme je disais, sorti en 2012 aux USA, l'acteur Denzel Washington, que vous connaissez peut-être, joue le rôle du commandant Whip Whitaker. Pilote de ligne magnifique, pilote de ligne respecté, mais pilote de ligne ivrogne, grand consommateur de coke et de cannabis. Après une nuit où il a joué avec sa santé dans les drogues et les alcools durs, il se réveilla le lendemain pour prendre le vol Orlando-Atlanta. Il était KO, cassé par tout ce qu'il a consommé comme drogue, mais il s'est remis sur pied avec beaucoup d'autres médicaments et il a pris l'avion. Au copilote qui remarqua qu'il n'était pas très bien dans sa peau, il fit comprendre que c'était lui le commandant et qu'il gérait les choses et que ça irait bien. À l'hôtesse qui avait remarqué aussi lui dit « Écoute, n'en parlez pas, tous ces consorts, il s'arrangea. » Il prit donc les vols et malheureusement, ces jours-là, il y eut un problème technique avec l'avion. Alors, est-ce que c'est le problème technique qui causa le problème ou est-ce que c'est son ivresse, son alcool qui créa tous ces problèmes? On ne le sait, en tout cas dans le film. Il s'est fait qu'il y a eu un problème, on va dire, après avec l'enquête, qu'un boulon était défectueux, qu'il devait être remplacé depuis longtemps, mais qu'il ne l'avait pas été. Et voilà, il y a problème. Il décide donc de retourner l'avion sur le dos pour le faire atterrir. Malheureusement, quand l'avion est sur terre, il y a eu un crash quand même, et il y a eu 6 personnes qui décédèrent. Bon, beaucoup s'en sortirent, mais 6 personnes décédèrent, et le copilote avait été aussi blessé. Il y eut rapport d'enquête. Et le rapport d'enquête révéla qu'il avait un taux d'alcoolémie assez élevé dans son sang. Seulement, il avait un bon avocat et l'avocat fit annuler les rapports d'enquête en prouvant qu'il y avait défection de l'avion qui n'était pas entretenu depuis longtemps. Mais il s'est fait que devant la commission d'enquête, alors qu'il avait préparé son mensonge, il craqua. Il craqua et il arrêta ses mensonges et reconnut « Je suis alcoolique, j'ai besoin d'être aidé. » Amos, chapitre 3, versets 1 et 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu veux que nous puissions avoir un esprit de discernement et que nous puissions apprendre le bien et que nous le pratiquions. Seulement, dans notre péché, quelquefois nous contournons les choses et nous nous croyons plus malins et nous essayons de nous arranger. Malheureusement, nos actes ont des conséquences. Quelquefois, ils ont des conséquences contre nous-mêmes. Quelquefois, ils ont des conséquences contre d'autres personnes que tu as placées sur notre chemin. Rends-nous sages, de sorte que, Père éternel, nous puissions comprendre que te suivre, c'est la voie du salut. Parce que tu nous as sauvés et que tu veux que nous puissions marcher dans tes voies, en pratiquant ta parole, en vivant tes œuvres, en étant couverts du fruit de la justice et de la paix et de la foi, les fruits de l'esprit. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Quand nous étudions Ésaïe, que nous allons finir bientôt, donc la semaine prochaine, nous avons vu la trame dans Ésaïe que quand les punitions, les souffrances arrivent au peuple de Dieu, à Israël, Dieu dit « J'ai suscité pour vous châtier, j'enverrai pour vous punir. » Quelque part, il est en train toujours de leur rappeler que quand il y a des châtiments, en principe, c'est parce qu'il y a révolte, en principe, parce que nous connaissons l'histoire de Job, nous n'allons pas l'oublier. Mais quand il y a châtiment, généralement, c'est parce qu'en principe, il y a toujours révolte.
et que Dieu, quand il nous a choisis pour un but, il se bat pour que nous puissions atteindre ce but. En effet, la ligne éducatrice qui se trouve dans la Bible nous dit que quand on aime, on n'est pas indifférent au sort de l'être que l'on aime, au sort des êtres que l'on aime. On s'implique, on se bat, on intervient dans l'éducation, on remet l'ouvrage sur le métier, encore et encore, jusqu'à ce que l'être aimé puisse se redresser, quitte à se faire détester, quitte à se faire haïr. Combien de fois les mamans ou les parents n'ont-ils pas dit à la maison, c'est encore moi que l'on va prendre pour le méchant ou pour la méchante? Parce qu'on se rend compte que quelquefois quand l'enfant ne joue pas le jeu, ne vit pas la vie que l'on attend de lui de vivre par rapport à son bien, eh bien, les parents portent quelquefois les manteaux pas très enviables de père fouettard. C'est celui qui doit être le redresseur des torts à la maison, malheureusement. Et cela, Dieu nous dit que quelquefois, c'est utile pour les enfants. Si nous lisons en Hébreux chapitre 12, versets 6 à 8, on nous rappelle que car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est vrai, le thème du châtiment nous dérange. Et d'ailleurs, la société en a tellement abusé que nous ne pouvons pas aimer ce thème. Les châtiments corporels à l'école. Je me souviens encore qu'à l'époque, on nous frappait avec de la règle sur les doigts. On mettait les doigts comme ça, on frappait jusqu'à ce que l'on sente le sang monter. On nous mettait la tête en bas, les pieds en haut contre les murs quand on avait trop bavardé en classe. Il y avait des châtiments corporels qui n'étaient pas corrects, qui n'étaient pas acceptables. Nous savons qu'il y a des parents qui quelquefois frappent encore leurs enfants sur la tête, alors que ce sont des enfants dont le cerveau est en formation et qu'on ne devrait pas les secouer de cette façon-là. Nous savons. Et nous ne cautionnerons jamais ce genre de châtiments corporels ou des violences psychologiques, des insultes dans des familles ou des choses pareilles. Non, ce que l'Éternel est en train de nous dire ici, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Prenons Proverbe 3, versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Alors, prenons un exemple qui peut nous marquer, qui peut nous parler. Vous êtes étudiant en musique. Vous étudiez le piano ou le violon. Combien de temps passez-vous dans les répétitions, dans les entraînements, pour que vous maîtrisiez votre pratique, votre instrument? Mais regardez vos doigts quelquefois, quand vous travaillez, que vous vous entraînez de plus en plus. N'est-ce pas de la souffrance que vous infligez à vos doigts? N'est-ce pas de la souffrance que vous infligez à votre petit être quand vous commencez à étudier quelque chose qui est difficile à assimiler? Est-ce que vous diriez que votre professeur vous châtie quand il vous soumet à l'entraînement, à la pratique pour que vous puissiez maîtriser votre art, pour que vous puissiez maîtriser votre instrument? Ne méprise pas la correction de l'Éternel, car le châtiment de l'Éternel est une correction. Le châtiment de l'Éternel, c'est quelque chose qu'il fait pour nous apporter à bien, pour nous apporter à mieux. Ainsi, le châtiment biblique est tout sauf vengeance, est tout sauf quelque chose de rabaissant, tout sauf quelque chose de destructeur. Le châtiment biblique est éducateur. Il éduque. Du verbe éduquer, faire sortir, conduire hors d'eux. Ainsi donc, éduquer un enfant, c'est le faire sortir de l'enfance et le conduire vers l'âge adulte. Les châtiments bibliques, et encore on va se comprendre sur qu'est-ce que c'est que le châtiment. Eh bien, ce châtiment-là, c'est pour conduire l'enfant de l'enfance et le conduire vers l'âge adulte. Le châtiment biblique est correcteur, car la correction ne sert pas à détruire. Bien au contraire, la correction améliore comme un tuteur, comme un bon pédagogue pour le mieux. Quand vous avez des tomates que vous plantez dans votre jardin, si vous voulez qu'ils soient des tomates qui sont sur un tuteur,
vous mettez un tuteur et vous dirigez votre tomate, vos plantes, pour que ça suive le tuteur. Ainsi donc, si vous avez un arbre, par exemple, qui commence à se pencher dans le jardin, un manguier, pour ceux qui connaissent, ou un figuier sous d'autres cieux, qu'est-ce que vous faites quand le plant est encore petit? Vous lui mettez un tuteur pour qu'il puisse être droit. Et pourtant, quelque part, c'est parce que nous ne nous rendons peut-être pas compte, mais cet arbre qui voulait dévier doit souffrir pour suivre le tuteur et se relever et aller droit. La droiture, la correction, c'est pour conduire au mieux, pour conduire à quelque chose de bien, c'est de la pédagogie. Le châtiment biblique est émancipateur. En effet, le but du châtiment biblique, c'est d'élever, élever dans le sens de élever vers les lieux élevés, sortir des bas-fonds et monter, être au plus haut sommet. Il doit permettre à l'enfant de grandir sans aucun traumatisme déplaisant. Il ne s'agit pas de cet enfant qui dira « Je me souviens comment mon père me frappait, comment est-ce qu'il me punissait, comment il me faisait du mal. » Il s'agit de l'enfant plutôt qui dira « Vous savez, quand j'ai fui l'école, mon père me mettait au coin, il me disait « Tu répètes ton livre et tu me réexpliques l'histoire qui est dans ton livre par après. » C'est un châtiment. Mais ce châtiment-là, c'est pour la correction. Ce n'est pas juste pour dire « Tu as fait du mal, je te tape. » Non, c'est pour dire « Tu as fait du mal, tu peux faire mieux. Je peux te montrer comment faire mieux. Et je suis derrière toi, je ne te lâche pas. Je t'ai à l'œil. Je ne te lâche pas, mais pour ton bien. Ainsi donc, je ne te surveille pas seulement, mais je veille sur toi pour que tu puisses t'améliorer, pour que tu puisses voir les choses meilleures dont tu as la capacité, mais dont tu ne libères peut-être pas toutes les forces qui sont en toi pour que tu puisses mieux faire. Le châtiment biblique est libérateur. Quand il est bien pensé, il doit nous faire réfléchir sur le mal commis. Ainsi donc, quand un enfant commet une bêtise à la maison, il ne s'agit pas juste de venir se fâcher et le punir et s'en aller. Il s'agit peut-être de lui donner un châtiment et après tu reviens, tu lui poses la question. Tu sais pourquoi tu as été puni? Et tu commences le dialogue avec cet enfant. Et pourquoi est-ce que tu as fait cela? Comment est-ce que tu peux ne pas faire cela? Tu entres en communication avec la personne, de sorte qu'après le châtiment, nous puissions être libérés, nous puissions sortir beaucoup plus forts. Ainsi, le châtiment est une épreuve initiatique qui nous propulse vers de meilleurs horizons. Le châtiment doit toujours être fait avec amour ou dans l'amour. Ainsi donc, il ne s'agit pas de sept parents dont les yeux sont rougis par la colère et qui veut punir. Il s'agit vraiment de quelqu'un qui se rend compte que son enfant est en train de défiler le mauvais coton, comme on dit, de suivre les mauvais chemins, et qui se pose la question, comment faire en sorte que je puisse le conduire là où il peut exceller, là où ils peuvent être les meilleurs de lui, mieux que la veille. Toujours avec l'amour. L'amour est le maître étalon qui permet de ne délivrer que le châtiment nécessaire, proportionnel en quantité à la leçon que l'on veut prodiguer. Délivré au moment convenable, au moment opportun et au moment propice à l'apprentissage. Il s'agit donc de veiller à ce que quand on donne les châtiments, que l'enfant soit dans les conditions requises pour comprendre les buts de ce que l'on est en train de lui demander de performer, de faire pour être mieux. Le châtiment biblique, c'est tout sauf une vengeance. C'est tout sauf quelque chose pour détruire, pour avilir, pour abaisser, pour humilier. C'est quelque chose qui doit élever. Et c'est vrai que quand on parle de châtiment, on se rappelle des choses mauvaises que l'on a peut-être subies quand on était enfant. Quand on parle du châtiment, quand on lit le livre d'Ésaïe et qu'on comprend les buts que Dieu est en train de poursuivre avec ces peuples qui ne l'écoutent pas, ces peuples qu'il s'est choisis pour le mieux, mais ces peuples qui ne comprennent pas quelle est la voie qu'il doit suivre pour être meilleur, pour faire mieux qu'hier, pour faire mieux encore et encore. Le châtiment de la Bible. C'est quelque chose qui est important à comprendre parce que sinon on risque de croire que Dieu est là pour nous regarder commettre des fautes et nous punir. Mais il y a encore une chose qui est très importante dans le châtiment biblique.
Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, on nous dit que les impies, les mauvais, tous ceux qui n'auront pas suivi le Christ, feront quoi? Ils seront exterminés par la seconde mort. Quel est le but pédagogique du châtiment aujourd'hui? C'est de nous éviter la seconde mort. C'est de permettre en sorte que quand je suis châtié aujourd'hui, je puisse revenir sur ma voie, sur les pas, comprendre que j'ai encore un avenir. Et mon avenir, c'est l'éternité, car Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que les méchants se répandent et qu'ils reviennent à lui. Le châtiment biblique. Et donc, nous allons y aller très vite aujourd'hui. On ne va pas très traîner, il n'y a pas de raison. On entre dans la conclusion. Dans le film Flight, dont nous parlions tantôt, Denzel Washington se bat pour montrer qu'il n'est pas alcoolique, se bat pour mentir au point qu'il a même perdu sa femme, il a perdu son enfant, il a perdu sa famille. Et comme je vous disais tantôt, quand il est devant la commission d'enquête, il était préparé pour mentir. Mentir pour s'en sortir. Et la compagnie le couvrait quelque part parce que, bon voilà, il ne fallait pas que l'on comprenne que la compagnie savait que ces pilotes pouvaient voler en état d'ébriété. Mais quand il a compris que son entêtement le détruisait, quand il a compris que son entêtement lui faisait perdre sa famille et qu'il allait perdre son travail, voire même perdre sa vie, il reconnut son alcoolisme, il reconnut qu'il avait besoin d'aide, il reconnut qu'il méritait de payer pour ses mensonges, il reconnut que le mal qu'il faisait à la société était irréparable. Il reconnut. Quel est le but ultime du châtiment? Le but ultime du châtiment est de nous conduire à éclairer notre conscience, de telle sorte qu'à la fin, nous puissions nous-mêmes pouvoir reconnaître, en nous jugeant clairement avec honnêteté et objectivité, reconnaître la faute que l'on a commise, de sorte à n'attendre plus aucun jugement de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas pour moi que les autres me jugent, car vous savez, ce texte de Romains 8, versets 1 et 2, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pourquoi n'y a-t-il plus condamnation pour ceux qui croient en Jésus? Parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Parce qu'ils font l'état de conscience. Ils discernent le mal qu'ils commettent. Et donc, ils se condamnent et ils reviennent à Christ. Et Christ fait quoi? Christ les justifie. Parce que nous aurons fait le chemin, parce que nous aurons compris que quelque part, il nous appartient à nous de reconnaître d'abord ce que nous faisions. Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La parole nous montre que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nos œuvres ne nous sauveront jamais. Parce que nos œuvres ne seront jamais aussi bonnes. Nous oublions cela. Mais nous sommes sauvés au moyen de la foi, par la grâce. C'est-à-dire grâce, gratis, gratuit. Le salut nous est accordé. Mais alors, puisque le salut nous est accordé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le recevoir. Et nous devons vivre selon ce salut qui nous est accordé comme un cadeau gratuitement. Et pendant que nous vivons cela, nous vivrons les œuvres de Jésus. Nous vivrons les œuvres de la foi. Nous vivrons les œuvres de l'Esprit. Eh bien, nous nous plaçons du côté de celui qui est mort pour nous et qui a tout payé pour nous sur la croix et qui dit « Viens mon fils, entre dans la plénitude de la vie ». À ce moment-là, nous reconnaissons que celui qui nous a sauvés a payé le prix et que ce prix-là n'est pas un prix méprisable. C'est un prix inestimable. Et donc, une fois que l'on a compris que nous avons déjà été sauvés, comment est-ce que nous allons encore marcher dans le péché? Si nous avons compris que nous pouvons prendre une autoroute pour ne pas perdre beaucoup de temps sur la route et arriver à destination,
Pourquoi est-ce qu'on prendrait la départementale? On comprend bien cela. On comprend bien cela. Et donc, dans la foi, dans la parole de Dieu, on comprend aussi que nous ne sommes pas jugés parce que notre jugement a été déjà porté par quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre qui me dit quoi? Il me dit, mon fils, va désormais et ne pêche plus. Accepter le châtiment de Dieu, c'est d'abord comprendre que Dieu ne nous châtie pas par plaisir de nous faire souffrir, mais plutôt comme dernier recours pédagogique, quand la douceur et d'autres moyens plus homéopathiques n'ont pas fonctionné. Accepter le châtiment de Dieu, c'est savoir que Dieu considère que quand un bras est pourri, mieux vaut l'amputer plutôt que de laisser la pourriture toucher tous les corps. Mais il ne s'agit pas de quelque chose de méchant contre nous. Il s'agit de quelque chose qui va nous faire vivre. Quand on a un œdème et que l'on doit être amputé, ce n'est pas parce que le médecin ne nous aime pas. Bien au contraire. C'est parce que le médecin comprend que si on laisse ses membres sur ce corps, eh bien après nous ne saurons plus sauver le corps. Et Jésus nous dit par ailleurs dans la Bible que si votre œil est sujet de péché pour vous, enlevez-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume des cieux plutôt que ne pas y entrer. Mais c'est très difficile tout ça comme concept, comme notion. Parce que quand nous sommes dans le châtiment, nous ne voulons pas généralement comprendre que ça peut aussi être quelque part pour notre bien. Il y a une chanson, un cantique très beau en anglais, Through it all, I learn to discern the will of God. Au travers de tout ça, de tout ce à quoi je suis passé, j'ai appris à comprendre la volonté de Dieu. J'ai appris à comprendre l'amour et le pardon de Dieu. Mais j'ai appris aussi à savoir que j'étais enfant de Dieu. Dieu n'use pas des châtiments avec légèreté. Et c'est pour cela qu'il nous conseille vivement en Colossiens 3, 21. N'irritez pas vos enfants. J'ai peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas, en Éphésiens 6, 4, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il ne s'agit donc pas, vous l'aurez compris, d'une quelconque apologie, d'une quelconque violence venant des parents psychopathes envers les êtres faibles sous leur tutelle que sont leurs enfants. Il ne s'agit nullement de cela. Il s'agit plutôt, d'une part, d'un appel aux parents aimants et responsables de ne pas épargner à leurs enfants la discipline. Et de l'autre côté, d'une conscientisation pour les enfants, à savoir reconnaître qui les aime réellement pour leur bien. Parce que ceux qui nous passent toutes nos fautes, toutes nos bêtises, ne sont pas nécessairement ceux qui nous aiment le plus. Et généralement, les personnes qui nous aiment le plus sont plus sévères avec nous parce qu'ils auront vu nos capacités et quand nous sommes en train de blesser ces capacités, nous sommes en train de détruire ces capacités, ça leur fait mal. Et alors là, ils se mettent debout en face de nous et ils nous disent, tu ne vois pas que ton choix de vie est en train de te détruire. Quand vous avez un enfant qui est alcoolique, l'amour ne signifie pas que vous lui achetez du gin, du whisky, en lui disant « je l'aime beaucoup, je lui donne ce dont il a besoin ». Il s'agit plutôt de prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus aucune bouteille d'alcool dans la maison. Il s'agit quelquefois de se battre avec cet enfant pour lui dire « pour ton bien, je t'empêche de toucher à ces poisons, ça te fera du mal ». Et il sera en manque, et il t'insultera, et peut-être il te frappera, et il y aura peut-être une dissension, une inimitié entre les parents et les enfants. Mais les parents auront compris qu'il ne s'agit pas que l'enfant l'aime malgré tout, mais il s'agit pour lui, parent, de faire en sorte que son enfant ait des opportunités de vie, ait des horizons, ait des raisons valables pour pouvoir vivre. Amos, chapitre 3, versets 1 et 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Nous sommes prévenus. Je vous châtierai comme des enfants pour toutes vos iniquités. Quand Dieu choisit
quelqu'un, il l'équipe. Quand il l'équipe, il le qualifie. Et quand il le qualifie, c'est pour faire quoi? Paul nous le dit. Car nous sommes comme des ambassadeurs de Dieu, portant la parole de Dieu là où Dieu nous envoie. Ainsi donc, quand Dieu nous choisit, quand Dieu choisit Israël, il veut en faire un peuple de sacrificateurs. Il veut en faire ses ambassadeurs. Aussi, que fait-il? Chaque fois qu'Israël faute, commet quelque chose de mauvais, Dieu est derrière. Parce qu'il veut élever cette nation à un rang auquel il peut arriver, mais qu'il ne comprend pas nécessairement qu'il peut arriver. Dieu veille, quand il nous a choisis comme ses ambassadeurs, il veille à ce que nous puissions refléter sa vraie image auprès d'un monde déchu. Et sinon, il n'hésite pas soit à utiliser sa houlette et son bâton, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et pourtant, le bâton, non seulement il sert au berger de marcher, mais il sert aussi à tapoter les brebis, à taper les brebis pour qu'ils puissent avancer. Eh bien, on nous dit, la houlette et le bâton de Dieu me rassurent, dit David. David comprend que quand Dieu utilise sa houlette et qu'il utilise son bâton sur lui, ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est pour l'aider à avancer dans la bonne direction, pour nous permettre d'être droits dans le chemin et pour nous permettre d'avancer, de mieux fuir les coups du malin, car la sainteté de Dieu ne souffre aucun compromis, quoiqu'il ne soit jamais loin, prêt à nous protéger à notre cri. Quand nous ne voulons pas saisir sa main, il ne nous force pas à saisir sa main. Alors, nous revenons à cette petite histoire de Wip Whittaker. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il dit, quand il est en prison, parce qu'il a avoué devant la commission d'enquête que oui, il était alcoolo les jours, la veille, avant qu'il prenne son avion. Et il va aller même plus loin. Je bois tous les jours et j'ai besoin d'aide. Et bien sûr, il s'attendait à quoi? Il ne s'attendait pas à ce qu'on puisse le libérer. Et il a dit, j'ai tué ces gens. J'ai tué ces gens. Je vais prendre ma part des responsabilités. Entendez-vous souvent des chrétiens dire, j'ai commis du mal, je suis prêt, j'accepte que Dieu puisse me punir pour mes fautes. Généralement, les chrétiens croient et disent, j'ai fait du mal, je demande pardon, j'attends que Dieu puisse éliminer les conséquences de mes actes. Et c'est bien ainsi, c'est vrai. Mais peut-être que la première phase de la reconnaissance d'un péché, de la reconnaissance d'une culpabilité, c'est d'être prêt à assumer les conséquences de ses actes. Être prêt à payer. Imaginons que vous avez tué quelqu'un. Une famille qui est en train de pleurer parce que vous leur avez enlevé leur enfant. Alors vous avez connu le Christ, vous avez demandé pardon, certes, mais est-ce que vous êtes prêt à payer pour vos péchés? Est-ce que vous êtes prêt, ici sur terre, à subir un châtiment pour que dans l'éternité vous puissiez vivre? Car le châtiment qu'il nous donne aujourd'hui, c'est aussi pour nous éviter d'être punis pour l'éternité. Je suis en prison, dit Denzel, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et pourtant, ici en prison, je suis désormais libre. Parce que j'ai accepté la prison. Parce que j'ai compris que la prison, pour moi, était, comment dire, je ne dirais pas bien, mais était méritée. Vous vous souvenez du larron sur la croix? Il y a un qui est en train de charrier Jésus, qui est en train de lui dire, ah oui, tu es là, et sauve-nous, hein, sauve-nous. Et l'autre qui était à côté, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il n'est pas là pour quelque chose qu'il a fait de mal. Mais nous méritons ce qui nous arrive. Quand nous subissons le châtiment de Dieu, après avoir compris que c'est le châtiment de Dieu, parce que quand nous subissons quelque chose de mauvais, une épreuve, nous devons tomber à genoux, en prière, pour comprendre d'où ça vient. Job est tombé en prière. Il a plaidé avec Dieu pour comprendre d'où ça venait. Et dans toutes ces discussions avec ses amis, avec Dieu directement, il va comprendre au chapitre 42 de Job que Dieu n'était pas dans le malheur qui le frappait et que c'est le diable qui avait créé tout cela. Quand il nous arrive une épreuve, une difficulté, une souffrance, tombons à genoux. Prions à Dieu pour comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça vient de moi
Et si ça vient de moi, être prêt à subir les conséquences. Bien sûr, si Dieu enlève les conséquences, et il peut enlever les conséquences, je dis quoi? Gloire à Dieu. Mais si Dieu n'enlève pas les conséquences, je lui dis quoi? Souvenez-vous d'Ézéchias. Je lui dis quoi? La parole de Dieu est bonne, est vraie. Paul nous dit que nous avons tous péché. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Est-ce que nous acceptons d'abord cela en disant, à cause de nos péchés que nous avons étudiés aujourd'hui à l'école du sabbat dans Ésaïe 61, à cause de nos péchés, la présence de Dieu nous est refusée. À cause de nous. Nous comprenons cela, la conséquence du refus, de l'absence de la présence de Dieu dans nos vies, pour revenir à lui et obtenir miséricorde. Je suis en prison, mais je suis désormais libre. Car quand j'étais dehors, j'étais esclave de l'alcool, esclave des drogues. J'ai fait du mal à des gens, dit-il. Certains ont eu la force de me pardonner, d'autres n'auront jamais la force de me pardonner. Est-ce que je peux comprendre que quand j'ai fait du mal à quelqu'un, il ne s'agit pas pour moi, chrétien, de frapper l'autre avec la Bible en disant « pardonne, tu dois me pardonner ». Est-ce que je peux comprendre que quand j'ai fait du mal à quelqu'un, quelqu'un n'ait pas la force suffisante de me pardonner? Parce que le mal aura été tellement profond que cette personne en souffre peut-être encore tous les jours. Et que ce n'est pas parce que la personne ne veut pas nous pardonner, mais c'est parce qu'elle n'en a plus les ressources. Et accepter que si c'est moi qui lui ai fait ce mal, je dois peut-être entrer dans un combat spirituel pour prier, intercéder pour lui, pour qu'il arrive à avoir la force divine, la force spirituelle de me pardonner. Nous avons facile à dire, il ne pardonne pas, elle ne pardonne pas, parce que nous remettons la culpabilité sur les autres. Mais avons-nous la force de reconnaître notre culpabilité? Quand nous avons fauté, reconnaître notre culpabilité et dire, celui-là ne veut pas me pardonner, ne peut pas me pardonner, Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, fais-lui du bien dans son cœur pour qu'il puisse me pardonner. Parce que s'il me pardonne, il enlève de ma tête des charbons ardents. Il enlève de ma tête des charbons ardents. Amos, chapitre 3, versets 1 et 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Écoutons cette parole que l'Éternel prononce contre nous, enfants de Dieu. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi pour être un peuple de sacrificateurs, pour être mes ambassadeurs, pour que vous puissiez porter mon image dans un monde qui ne me connaît pas, pour que vous soyez la lumière du monde qui éclaire dans les ténèbres, pour que vous donniez du goût à la nourriture et qu'il y ait du sel. Je vous ai choisi. Pour que les gens ne puissent pas m'insulter de ce que je ne suis pas. Comment est-ce que nous présentons l'image de Dieu dans notre vie? Paul nous dit en Romains, ne savez-vous pas que c'est à cause de vous croyants que le nom de Dieu est moqué dans le monde? Il nous a choisis. C'est pour ça que nous devons lui demander toutes les forces nécessaires pour marcher avec lui et lui faire confiance dans le châtiment qu'il nous donne, car celui qui est châtié aujourd'hui peut se repentir et venir à Dieu et obtenir l'éternité. Pour autant qu'il a reconnu sa faute, pour autant qu'il a payé sa faute, si elle est encore payable, pour autant qu'il s'est retourné de ses mauvaises voies et qu'il est revenu à Dieu. Et que Dieu ne nous châtie pas beaucoup parce que nous n'avons pas la force, mais il nous promet dans sa parole qu'il ne permet jamais que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. C'est ce Dieu-là que je veux servir. C'est ce Dieu-là que je sers. Qui sait où sont mes limites? Qui veut me châtier pour me faire du bien?
mais il sait mes limites, il les connaît. Il sait que Fragonard, on ne peut pas le châtier à plus de 11, plus de 12%, parce que là, il ne tient plus les coups. Il meurt. Il calcule le châtiment, la dose. Et il sait quand l'injecter, comment l'injecter pour que ça puisse me remettre dans le discernement de sa parole. Que Dieu fasse de nous de bons disciples et qu'il nous apprenne à accepter d'abord la peine du mal que nous aurons fait aux autres. D'abord l'accepter. Après, nous plaidons avec Dieu en disant « Aie pitié de nous, Père. Pardonne-nous nos offenses. » Et il nous dit comment? Comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Pardonnons-nous les offenses aux autres. Comme nous pardonnons, il va nous pardonner. Il nous aide à reconnaître que nous avons besoin du pardon qui ne vient que de lui. Et ce pardon, c'est par les mérites de Jésus que nous l'avons reçu. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous des enfants fiers, confiants en Dieu, sachant que Dieu ne vous voudra jamais du mal et ne vous fera jamais du mal, car tout ce que Dieu fait est bon pour nous, pour notre vie. Que Dieu nous bénisse.